Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Il y a aussi Zou, je crois qu'elle est dans la cuisine à cette heure-ci. Il y a aussi Carla, Neige, Terence, Philippe, Tolkien et Butters. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 27 avril 2025, il est déjà midi 10, 12h10. Bon dimanche tout le monde. Dans ce nouvel épisode à découvrir sur Amazon Prime, je vais vous parler de la série Secret Level. Mais avant, je vais vous parler un petit peu de Disney Plus et de deux séries. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un petit moment maintenant, Disney Plus a créé deux séries, une sur, adaptée plutôt, une chez Marvel qui s'appelle What If et Si, qui est tirée de comics avec des histoires alternatives, d'univers alternatifs du multivers, qui après se recoupent pour un ennemi à combattre en fin de saison. Et il y a eu 3 saisons, une petite série bien sympathique et qui a eu un certain succès. Côté Star Wars, Disney a fait ça d'une autre manière. Ils ont appelé ça Star Wars Vision. Je ne l'ai pas encore parlé parce que j'ai pas encore tout vu en Star Wars Vision. Là, on est plutôt sur des courts-métrages fortement inspirés de Star Wars, faits par différents créateurs. Je crois c'est tous des artistes japonais ou asiatiques. Le style de dessin est différent évidemment d'une œuvre à l'autre. Certains sont vraiment très chouettes à regarder et je regrette que ce ne soit pas des histoires complètes. Mais on est plus sur du court-métrage inspiré mais pas vraiment officiel ou canon dans l'univers Star Wars pour Star Wars Vision. Côté Amazon Prime, évidemment, on veut avoir son petit succès et promouvoir la chaîne Prime. Et du coup, Amazon a créé la série qui s'appelle Secret Level, une petite référence pour les gamers, les joueurs, parce que des fois il y a des niveaux secrets. Je pense par exemple à Wolfenstein 3D, où dans certains niveaux il y a une sortie secrète qui permet d'arriver sur des niveaux secrets. Mais c'est le cas dans beaucoup de jeux des années 80-90. Maintenant, ça se fait quasiment plus dans les jeux actuels, des niveaux secrets. Malheureusement, ça s'est un peu tombé dans l'oubli. Et du coup, le titre fait un petit peu référence à tout ça, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que Secret Level ? C'est une petite collection de courts-métrages qui prend une thématique de jeu vidéo, presque toujours, sauf pour le cas Donjons & Dragons, puisque c'est du jeu de rôle de base. Donc ils ont passé des accords avec les ayants droit pour avoir accès aux licences et ils ont fait des petits courts-métrages plus ou moins courts selon le thème. Ma foi, l'idée est intéressante mais très frustrante. J'ai eu du mal à me lancer d'une traite sur cette série. J'ai dû faire des pauses à de nombreuses reprises parce que il y a eu des moments où ça m'a quand même gonflé. Donc j'ai eu du mal à voir la série d'un bout à l'autre. J'ai dû faire de nombreuses pauses et j'avais commencé cette série il y a un sacré moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand les épisodes sont bons, voire très bons, malheureusement ils sont trop courts, donc on aimerait en avoir plus pour vraiment profiter de l'histoire. Parfois il y a des séries qui sont trop courtes pour qu'on puisse comprendre quoi que ce soit, dans le cas de Pac-Man, ce qui est très frustrant, et parfois les séries sont plutôt ennuyeuses. Donc et on comprend pas trop l'intérêt. Donc en fait c'est un genre de melting pot de licences de jeux vidéo dont ils sont pris des licences. Ils ont fait des petits courts métrages pour raconter une histoire, sauf qu'évidemment selon l'histoire c'est parfois trop court, c'est globalement très frustrant et du coup c'est d'une qualité très inégale à mon sens. Et du coup je suis un petit peu perdu. Alors évidemment pour certaines licences j'ai les références, mais évidemment même si je suis un gamer depuis longtemps, un ancien gamer, il y a des licences que je ne connais pas forcément, et même des licences de jeux vidéo qui ne sont même pas encore sorties et qui sont adaptées en court métrage, ce qui n'a en soi aucun sens. Bref, je trouve que c'est une expérience assez inégale, mais il y a quand même des petites histoires qui valent le coup d'être découvertes et regardées, donc c'est pour ça que j'en parle, de cette série Secret Level.
Alors, ça n'intéressera pas forcément tous les gamers, mais voilà, il faut savoir que si vous avez déjà un abonnement Amazon Prime que vous payez, vous pouvez accéder à cette série gratuitement et ça serait peut-être dommage de s'en priver. Du moins, essayez peut-être de sélectionner les épisodes qui pourraient vous plaire le plus. Voilà, je ne saurais trop vous guider dedans parce que moi-même je suis complètement perdu là-dedans. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour sur la fiche Wikipédia, on y verra peut-être plus clair ensemble, et même pour vous dire les épisodes qui m'ont le plus plu, comme ça oralement je ne pourrais pas vous le dire, parce que tout est en vrac dans ma tête et que j'ai fait beaucoup de pauses dans cette série, donc j'ai un peu de mal à tout me remémorer. Du coup on va passer directement sur la fiche Wikipédia et on va voir épisode par épisode pour faire le point. C'est parti. Secret Level, série télévisée d'animation, Secret Level ou Niveau Caché, série d'anthologie d'animation créée par Tim Miller pour Prime Video. Tim Miller, il me semble qu'il est connu pour des séries de comics, hein, si je dis pas de bêtises. Elle est produite par Blur Studio et Amazon MGM, donc MGM c'est Metro-Goldwyn-Mayer. Elle se compose de 15 histoires se déroulant dans différents univers de jeux vidéo. La série a été commandée par Amazon en août 2024 et a été révélée pour la première fois à la Gamescom le même mois. Ces 8 premiers épisodes sont sortis dans le monde entier le 10 décembre 2024, les 7 épisodes restants sont sortis le 17 décembre 2024. En version originale, le casting vocal comprend Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, c'est qui Patrick Schwarzenegger, Kevin Hart c'est un catcheur il me semble, si je dis pas de bêtises, Laura Bailey, Evan Hart, Keanu Reeves, Gabriel Luna, Ariana Greenblatt, Adewale Akinnunyanya Agabadje, je sais pas prononcer, désolé, Michael Beach, Emily Swallow et Claudia Doumit. En décembre 2024, la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Il me semble que pour l'instant, elle n'y est pas encore. Hein. Je ne l'ai pas vue. Concept. Cette série d'anthologie animée pour adultes développe des histoires originales se déroulant dans les univers de certains jeux vidéo présentés comme les plus appréciés du monde. La série se compose de 15 histoires courtes autonomes basées sur différents jeux vidéo et franchises dont voici la liste. Alors là, il donne la liste, mais c'est en vrac, c'est pas dans l'ordre. Il y a Armored Core, propriétaire From Software, qui est connu surtout pour la série des Dark Souls. Concorde, qui appartient à Sony Interactive et qui n'existe plus. Crossfire, qui appartient à Smilegate. Donjons et Dragons, qui appartient à Wizard of the Coast. Alors, Donjons et Dragons, c'est pas une licence de jeu vidéo. Là, je suis pas d'accord du tout. Alors, c'est une licence qui a été adaptée en film, peut-être en dessin animé, oui, et en jeu vidéo, mais à la base, c'est une licence de jeu de rôle. D'ailleurs, la première à avoir été créée et officialisée, du moins connue du grand public. Donc là, je comprends pas déjà ce que ça fout là, Donjons et Dragons. Exodus, qui appartient à Archetype Entertainment, Honor of King, qui appartient à Timmy Studio Group, Megaman, qui appartient à Capcom, New World Aeternum, qui appartient à Amazon Game, The Outer World 2, qui appartient... Il existe ce jeu, il n'est même pas sorti encore. Le 1, oui, je l'ai sur PS4, mais le 2, non. Qui appartient à Obsidian Entertainment, Pac-Man, qui appartient à Bandai Namco Entertainment, PlayStation, qui appartient à Sony. PlayStation, c'est pas un jeu vidéo pour l'info. Sifu, qui appartient à Slowcap, Spelunky, qui appartient à Mosmoot LLC, Unreal Tournament, qui appartient à Epic Games, et Warhammer 40 000 Space Marine 2, qui appartient à Games Workshop. Alors évidemment, il y a des licences cultes de chez Culte et des licences qui n'existent pas encore. Enfin, c'est un peu le bazar. Hein. Et des licences qui n'existent plus d'ailleurs. Alors, ils nous disent production. La série Secret Level a été commandée par Prime Video le 14 août 2024. Elle a été créée par Tim Miller qui est producteur. Oui, bon, tout ça on l'a lu juste avant, donc ils nous disent rien de nouveau. Alors, ensuite, le jeu Concorde est sorti sur le marché après la production de la série, mais avant la diffusion de celle-ci. Il a cependant été retiré de la vente par Sony dans les 2 semaines qui ont suivi en raison de faibles ventes et d'un nombre de joueurs trop peu élevé. En même temps, le problème, c'est que Concorde, c'est un jeu service. Les jeux service, ça a gonflé les joueurs, mais d'une force incroyable. Du coup, c'est un jeu qui aurait dû... la production du jeu aurait dû être stoppée avant d'être sorti. Ça n'avait déjà aucun sens de sortir ce jeu-là.
Le problème, c'est que les jeux services, après les flops des jeux comme Anthem et d'autres, ça a gavé les joueurs, mais d'une force. Les gens, ils en ont marre, ils veulent plus de ça. Il y a déjà quelques jeux services qui fonctionnent, mais ça suffit, quoi. Il n'y a pas de place sur le marché pour 10 000 jeux services. Donc, un jeu service, c'est un jeu qui est uniquement un multijoueur. Il y a généralement que 2-3 niveaux et il y a des compétitions et après il y a des récompenses où il faut évidemment mettre de l'argent pour les obtenir. Généralement, tu as un battle pass, voire anciennement des loot box, mais les loot box évidemment ça n'existe plus trop. Bref, c'est un peu tout ça un jeu service. Mais évidemment, les gens maintenant ils veulent des jeux comme à l'ancienne avec une narration, un scénario. Avec un mode solo et pourquoi pas un mode multijoueur travaillé et qui a un réel sens. Les joueurs veulent des jeux constructifs, ils veulent pas ces merdes de jeux service. Donc, et moi je fais partie de ces joueurs-là qui en ont marre des jeux service. Alors, donc forcément, quand Concorde est sorti, déjà c'était un jeu service de plus. Et en plus de ça, le jeu était générique au possible et n'avait aucune personnalité pour se démarquer du lot. Du coup, ça n'avait strictement aucun sens de sortir ce jeu-là. Miller a déclaré qu'il n'avait pas envisagé de retirer l'épisode Concorde, en partie pour respecter le travail qui avait déjà été consacré, donc oui, ça c'est logique. Effectivement, c'est quand même un travail d'animation, il y a du travail derrière, et c'est un animé, donc même si le jeu vidéo n'existe plus, l'animé peut être intéressant à regarder, donc c'est logique, il y a une part de respect, donc c'est normal de garder l'épisode. Et puis c'est pas un jeu vidéo, donc... enfin, c'est plus un jeu vidéo. Mais également parce que certains des autres épisodes présentaient des jeux qui n'étaient pas encore sortis. Oui, bah dans ce cas-là, autant retirer toute la série. Toute la série Secret Level. La première partie de la série a été diffusée dans le monde entier le 10 décembre 2024. Là, oui, pour ça, on l'a déjà lu. Ils remettent plusieurs fois les mêmes choses sur Wikipédia, c'est redondant. Ok. Donc après, on a la distribution complète. C'est long et chiant à lire. En vrai, on passe à la suite. Liste des épisodes, voilà. C'est ça qui va vous intéresser le plus, et moi aussi. Là, normalement, c'est mis dans l'ordre. Donc, Donjons et Dragons, le berceau de la reine. Je vais vous lire les scénarios à chaque fois. Alors qu'il est nargué par une voix intérieure autoritaire, un jeune homme prisonnier est secouru par une équipe d'aventuriers. Mora, Tari, Luzum et Yaoukal. Mora l'amène auprès d'un dragon, Auriel, pour tenter d'extraire l'entité maléfique qui le tourmente. Adaptation autour du jeu vidéo Donjons et Dragons. Alors non, c'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu de rôle. Alors, moi, mon impression sur cet épisode, sur ce court-métrage, parce que c'est des courts-métrages, c'est vraiment le terme. Ah, j'ai des trucs dans les yeux, c'est chiant. Alors, moi, j'ai trouvé ce court-métrage de qualité, j'avais été très impressionné. Malheureusement, trop bref, en fait, c'était juste comme une légère intro, une légère bande-annonce, et c'est tout, quoi. En fait, juste assez pour nous faire saliver, et pas suffisamment pour qu'on puisse apprécier le travail. Donc, en fait, malheureusement, c'est beau, mais c'est inutile. Donc, un épisode inutile. Donc, voilà, une première déception pour moi. Ensuite, l'épisode 2, Sifu, le prix d'une vie. Alors c'est un jeu vidéo que j'ai jamais joué, qui m'a pas trop intéressé, donc je suis passé à côté, je connais pas. J'ai pas trop les références. Un jeune homme, MC, parle à un vendeur de rue quand il voit entrer Shun, l'une des personnes qui ont tué son père dans un club, et MC décide alors de le suivre pour se venger. Le concept, c'est que à chaque fois que le joueur meurt, il revient à la vie comme dans un jeu vidéo, sauf que à chaque fois qu'il meurt, il vieillit. Et donc du coup, sa barre de vie, c'est sa vieillesse, jusqu'à mourir de vieillesse. Donc en gros, vous avez une barre de vie, mais qui n'est pas illimitée. Et donc, à un moment donné, ça se finit par un game over, si j'ai bien compris le concept du jeu vidéo. Et du coup, c'est ça qu'ils ont essayé de retranscrire dans l'épisode. Alors, je connaissais pas le jeu vidéo, j'avais pas les références, et pourtant j'ai bien apprécié. C'était un épisode, un court-métrage de qualité et agréable à regarder, donc c'était plutôt une bonne surprise. C'est pas mon préféré, mais j'ai bien aimé Sifu, le prix d'une vie. Cordial. Vraiment. Ensuite, épisode 3. New World, un roi en devenir. Donc c'est une licence d'un jeu vidéo qui était sorti massivement multijoueur et que sur Amazon, je crois. J'en ai entendu un petit peu parler, mais j'ai jamais joué.
Le roi Elstrom et son armée naviguent vers l'île d'Aeternum pour la conquérir, mais leur navire est détruit dans une tempête, ne laissant aucun survivant à l'exception d'Elstrom et de son conseiller Scavo et voilà. Ils réalisent qu'ils ne peuvent désormais plus mourir ni quitter l'île et Elstrom décide de défier le souverain du lieu, le roi Zima. Adaptation autour du jeu vidéo de New World. Première vraie grosse surprise pour moi, c'est New World. Le jeu, je le connais pas, je sais pas s'il est bien ou s'il est nul en vrai, mais l'animation est vraiment complète. On a pour une fois une vraie histoire complète et qui était très agréable à suivre, très drôle. J'ai passé un très bon moment. La première grosse surprise, moi, de cette série Secret Level, et peut-être même mon préféré de toute l'histoire. Donc New World, un roi en devenir. Je sais pas ce que vaut le jeu, mais le court-métrage, pour une fois, on a une histoire complète et agréable à suivre, et très prenante. Donc pour moi, c'est un gros plus. Une belle découverte. Ensuite, Unreal Tournament Xan. Je connais un petit peu l'univers d'Unreal Tournament, mais pas énorme. Le jeu que j'ai fait en entier, moi, c'était sur la première Xbox. Je sais plus le nom du jeu, mais je l'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très très sympa. Une très bonne surprise. Mais voilà, c'était il y a longtemps. Un robot minier acquiert une conscience et réalise que ses maîtres humains maltraitent ses semblables et les considère comme des êtres remplaçables. Furieux, il prend le contrôle des autres robots et tue leurs maîtres. Tous les robots miniers sont alors arrêtés et forcés de participer à des combats de gladiateurs publics en guise de message contre la rébellion. C'est adapté autour du Unreal Tournament qui ressemble un petit peu à Quake 3 si je ne me trompe pas. Ouais. Au niveau du principe que c'était uniquement multijoueur et qu'on affrontait que des joueurs humains. Franchement, cette histoire, je l'ai plutôt bien aimée, donc c'était agréable à regarder, c'était assez cool. On était vraiment sur du style jeu vidéo. Par contre, j'avais pas les références et du coup, j'étais un petit peu perdu. Seul truc un petit peu dommage. Ensuite, Warhammer 40 000, ils ne connaîtront pas la peur. Le sergent Métorus est chargé d'une mission consistant à détruire une relique sur une planète hostile. Lui et son escouade se rendent alors sur place. Selon toute probabilité, leur mort est certaine. Cependant, il y a bien longtemps, Métorus a sélectionné le jeune Titus, un garçon qui ne connaissait pas la peur, pour en faire un Space Marine. Aujourd'hui, Titus est lieutenant à ses côtés et Métorus se demande de quoi un homme tel que lui est capable. Adaptation autour du jeu vidéo Warhammer 40 000 Space Marine 2. Alors, Warhammer, à la base, c'est un petit peu comme Donjons & Dragons, c'est pas une licence de jeu vidéo, mais une licence de figurines à collectionner pour des jeux de rôle. Mais évidemment, ça a été adapté en jeu vidéo, en livres, romans et autres. J'ai joué un petit peu à des jeux vidéo Warhammer, mais franchement, j'étais complètement largué. J'ai pas compris ce que je regardais à l'écran, et du coup, je me suis un peu fait chier sur cet épisode, et j'ai pas réussi à accrocher. Du coup, c'était bon, ça reste joli de qualité à regarder, mais franchement, je sais pas ce que j'ai regardé, donc c'était pour moi une expérience pas intéressante. Ensuite, c'est là que ça fait mal. Pac-Man Cycle. Une créature humanoïde sans mémoire se réveille dans un complexe souterrain. Il est accueilli par une sphère jaune volante, Puck, qui lui dit qu'il est élu, que c'est un élu qui échappera à un labyrinthe. Un monde extraterrestre à la flore et à la faune dangereuse, peuplé de fantômes affamés. Adaptation autour du jeu vidéo Pac-Man. Alors non, c'est pas une adaptation, c'est rien du tout, c'est de la merde. C'est là que ça fait mal, en fait, c'est peut-être la pire déception que j'ai eue dans cette série. Parce que en gros, il n'y a rien de Pac-Man, les fantômes, on voit quasiment rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le labyrinthe, non, il n'y a pas le labyrinthe. Il y a un peu de jungle et il y a un type complètement anonyme qui meurt plusieurs fois et il y a une espèce de voix qui essaie de lui dire des trucs et puis finalement quelques instants après l'épisode est fini et en fait on sait pas ce qu'on a regardé, c'est de la merde. Donc Pac-Man Cycle, la plus grosse déception pour moi de cette série. Donc voilà, moi qui suis un grand fan de Pac-Man depuis toujours, je suis extrêmement déçu parce que il y avait tellement de possibilités à faire pour un court-métrage Pac-Man et ils ont fait de la merde. Donc voilà, très dommage. Ensuite, Crossfire, les bons et les méchants. Deux groupes de mercenaires armés sont retranchés dans une ville
abandonné, subissant une forte tempête. L'un des groupes protège un civil nerveux menotté à une mallette, tandis que l'autre est à la recherche d'une mallette en question. Le premier groupe de soldats va tenter une sortie pour escorter leurs clients en sécurité, alors que l'autre se prépare à les intercepter. Adaptation autour du jeu vidéo Crossfire, Good Conflict ou je sais pas quoi. Je connais pas le jeu vidéo, j'ai pas la référence et j'ai pas compris l'histoire du tout. J'ai rien compris non plus à ce que j'ai regardé. Parce que ceux qui semblent être les gentils, en fait, c'est les méchants, mais non, mais pour l'autre camp, ceux qui sont gentils, c'est les méchants. En fait, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Les gens se tirent dessus, on ne sait pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Pour moi, j'ai plus l'impression de regarder un court-métrage adapté d'une partie de Counter-Strike, en vrai. Bon, c'est pas moche. Ça se regarde, quoi. C'est juste, mais c'est comme si on regardait juste de l'action. Quand on regardait des gens se tirer dessus et se tuer entre eux juste pour rien du tout. Du coup, ça n'avait pas non plus de sens pour moi. Alors, je suis désolé, j'ai des problèmes de voix de gorge ce matin. Ah, c'est galère. Hein. Ça tombe maintenant quand je fais une vidéo, évidemment. Alors, Armored Core, l'homme et la machine. Là, pareil, j'ai pas les références, donc c'est une licence de jeu vidéo que je connais pas et je crois que c'est adapté aussi en manga animé. Hein. J'ai un doute. Alors qu'il boit dans un bar, un pilote augmenté s'attire des ennuis avec les autres consommateurs. L'IA implantée dans son cerveau lui conseille d'essayer de sociabiliser, mais il préfère partir. Rapidement, il est rappelé par son devoir. Il enfile alors une combinaison spéciale et prend les commandes d'un robot géant lourdement armé pour faire face à d'autres pilotes aux commandes d'engins similaires. Donc j'ai regardé, mais j'ai pas compris ce que j'ai regardé, donc pour moi ça n'avait pas de sens. Ensuite, The Outer World, loin des yeux, près du cœur. Plutôt sur la fiche Wikipédia, il disait que c'était adapté de The Outer World 2, qui n'existe pas encore, je crois. Mais là, ils disent que c'est adapté de The Outer World 1. Alors, j'ai le jeu vidéo sur PS4, mais je ne l'ai pas encore lancé, donc en vrai, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est adapté. Amos est un orphelin qui travaille sur une planète isolée où il trie les déchets. Un jour, il tombe sur une affiche concernant un emploi de cobaye pour Tante Cléo, une méga corporation qui produit des produits pharmaceutiques. Il est désireux d'accepter le poste car il y mentionnait le docteur Felicity Caro, qui est une de ses amies dans le passé, y travaille. Il finit par obtenir le poste et découvre sans pour autant se départir de son optimisme que les cobayes de Tante Cléo subissent des expérimentations proprement inhumaines. Alors, je connais pas le lore du jeu vidéo, je sais pas, j'ai pas les références, mais j'ai beaucoup apprécié cet épisode-là. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir un épisode vraiment complet, hein, donc ce qui est rare dans cette série. C'est agréable, il y a une histoire, c'est construit, donc il y a des personnages qui ont vraiment, qui dégagent des émotions. Donc ça reste une bonne surprise cet épisode. Ensuite, vous l'attendez peut-être avec impatience, mais maintenant l'épisode Megaman, naissance d'un héros. À Mega City, les créations robotiques du Dr Light ont été reprogrammées par le Dr Willy qui envoie les robots détruire la ville au lieu de la protéger. Rock, une création humanoïde de Light, exprime son désir d'aider au combat, mais le Docteur refuse et se prépare à envoyer Bomb-Man pour vaincre les autres. Mais Rock est évidemment promis à un grand destin. Oui, en gros, ça serait une préquelle à l'histoire de Megaman et comment il va devenir le héros. Ma foi, c'est plutôt une idée constructive, donc une bonne idée pour faire un court-métrage sur l'histoire de Megaman, et c'était plutôt plaisant à regarder. C'était pas incroyable, mais c'était plaisant, c'était plutôt une bonne chose. Ensuite, Exodus Odyssey, et ben il n'y a rien d'écrit. Il y a écrit adaptation autour du jeu Exodus. Et qu'est-ce que c'était Exodus? J'essaie de me souvenir. Exodus, je crois que c'était le fameux truc où il y avait un capitaine qui avait une puce ou autre comme ça, une clé, je sais plus, qui s'était fait prisonnier. Il y a une équipe, son équipe qui met tout en place pour le libérer. Mais après, les méchants vont s'en prendre à eux dans l'espace et il va y avoir un traître à bord.
Finalement, les cartes routières de l'espace vont être dévoilées à tout le monde, et maintenant, du coup, tout le monde va pouvoir accéder aux cartes routières. Donc c'est adapté dans un jeu vidéo qui n'existe pas, je crois. J'avais fait quelques recherches pour essayer de comprendre, mais j'ai rien trouvé de probant sur internet. J'ai trouvé cette histoire plutôt sympathique, mais sans plus, quoi. Voilà, un petit peu générique. Ensuite, Spelunky, Tali, adaptation autour du jeu vidéo Spelunky. Je connais un petit peu le jeu vidéo de nom, mais j'ai jamais joué. Apparemment, c'est avec une histoire d'aventurière qui peut mourir en boucle et revenir à la vie. D'ailleurs, c'est le thématique de cet épisode, où l'héroïne est frustrée de toujours mourir et de jamais arriver au trésor. Sauf qu'une ancienne héroïne lui explique en fait la vraie raison de tout ça. Et du coup, après, elle trouve un sens à tout ça. Grosso modo, c'est ça l'histoire de l'épisode. Donc pareil, là, tous les épisodes qui est maintenant marqués sur Wikipédia, il n'y a pas de résumé. Donc je vais essayer de vous le faire de mémoire. Concorde, la saga de l'implacable. Adapté autour du jeu vidéo Concorde. Alors, ce que j'ai raconté tout à l'heure pour Exodus, c'était peut-être pour Concorde en fait. J'ai peut-être confondu les deux. Mais alors du coup, c'était quoi Exodus? En vrai, je sais plus. Je vais regarder sur Google. Exodus Odyssée. J'aurais pu mettre les fiches Wikipédia à jour. Ah ouais, j'avais confondu Exodus et Concorde. Ça m'a tellement marqué que j'avais oublié cette histoire. C'était le court-métrage avec une fille qui se barre de chez elle, qui part dans l'espace avec un vaisseau qu'elle a volé. Mais le problème, c'est que la temporalité est différente en fonction des voyages intergalactiques ou je sais pas quoi, et peu importe. Ce qui fait que son père qui part à sa recherche de sa fille pour la sauver, en fait, lui, il vieillit plus lentement qu'elle à cause des distorsions du temps, et quand il finit par la retrouver, elle est quasiment morte de vieillesse, quoi. C'est complètement con comme histoire, hein. Mais à la limite, si on le voit dans le côté ironie, pourquoi pas. Donc c'était ça Exodus Odyssey. Oui, un peu comme Fallout 4, oui, effectivement, comme le dirait Zou. Je pense que tous les gens qui nous regardent te remercient pour ce gros spoil sur Fallout 4. Ouais. En même temps, voilà, c'est pas comme si le jeu venait de sortir il y a 3 jours. Oui. Bon, maintenant qu'on a remis un petit peu en place Exodus et Concorde, donc tout à l'heure ce que je vous ai raconté c'était l'histoire de Exodus et non de Concorde, et puis là on est parti sur Exodus. Bon, maintenant on revient sur Honor of King, ainsi vont les choses. J'ai vu hier les 2 derniers épisodes et je sais déjà plus c'est quoi Honor of King. Merde, alors j'ai oublié. Je me souviens plus de Playtime que de Honor of King. Ça parlait de quoi Honor of King? J'ai déjà oublié, c'est fou ça, j'ai vu ça hier. Ah merde. Encore Google vite, faut me sauver. Honor of King, ainsi vont les choses. Comment ça se fait que j'ai complètement oublié ça? C'était hier quoi. Dans une histoire située dans l'univers célèbre du jeu d'arène, un orphelin surdoué défie l'intelligence. Ah oui, c'est le truc chiant. D'accord, c'est pour ça que j'ai oublié. Ouais, donc en vrai, donc j'ai pas les références. J'ai jamais joué à Honor of King, mais il y a un gars, il va défier une intelligence artificielle qui contrôle une ville. Et puis finalement, je comprends rien à ce qui se passe. Il joue à un jeu chinois ou japonais avec des jetons noirs et des jetons blancs. Il est place sur un échiquier. Ça interagit sur la ville. Finalement, le garçon prend la place de l'intelligence artificielle et tout recommence à zéro. C'est un cycle sans fin. C'était chiant à regarder. Ensuite, Playtime accomplissement. Donc l'histoire qui n'avait peut-être aucune raison d'être dans ces courts-métrages
et pourtant qui était plus agréable à regarder que Honor of King. Alors j'ai pas vraiment les références, j'ai jamais joué à Playtime. Là en gros il y a une fille qui à vélo, elle livre des colis, donc comme dans certains jeux vidéo, pour avoir des récompenses, donc elle doit faire des timings, un peu comme par exemple quand vous jouez à Crazy Taxi. Sauf que là, la récompense qu'elle a, c'est que son vélo, au lieu d'être orange, eh bien, il est orange brûlé. Donc récompense de merde, qui souligne également les récompenses de merde que l'on a parfois dans les jeux vidéo, donc via des caisses de merde, des quêtes de merde. Donc évidemment l'héroïne est un peu frustrée, finalement on lui donne une nouvelle mission, mais une mission qui n'est pas prévue par le jeu vidéo, et du coup elle va se retrouver avec tout le monde contre elle dans l'univers où elle est, y compris l'intelligence artificielle qui était censée l'aider, mais le nouveau colis qui est vivant va l'aider et tout transformer autour d'elle jusqu'à ce qu'elle puisse ouvrir une nouvelle porte et arriver dans le monde dans lequel elle aurait dû être réellement. En gros, c'est une métaphore, ouais, mais il y a d'autres termes, mais j'ai un trou de mémoire sur les noms. Mais c'est comme si en fait la fille n'était pas à la place où elle devrait être et que elle a acheté une console, une PlayStation, et du coup ça lui ouvre les portes vers tout un univers avec plein d'histoires incroyables à vivre, et que du coup c'est pour ça il faut acheter une PlayStation. En gros c'est un court-métrage promotionnel pour inviter à acheter une PlayStation. Ma foi c'était plutôt drôle et agréable à regarder. Même si j'ai pas trop compris. J'ai vu quelques références évidemment, j'ai vu Sackboy, j'ai vu Kratos qui était là pour attaquer l'héroïne, Shadow of Colossus, etc. Donc voilà, pour conclure, c'est 15 histoires, lesquelles m'ont le plus fait plaisir. New World, un roi en devenir, j'ai adoré, donc la numéro 3. Il y en avait qui étaient sympas mais sans plus. Après, je sais pas trop en vrai. Réception. Le site web agrégateur Rotten Tomatoes rapporte un taux d'approbation de 65% avec une note moyenne de 6,1 sur 10 basée sur 20 avis. Le consensus critique du site web se lit comme suit. Le mélange de court-métrage du jeu vidéo de Secret Level ne peut s'empêcher de ressembler à une bande-annonce glorifiée, mais ces vignettes ont un impact considérable à petite dose. Le site Metacritic utilise une moyenne pondérée et attribue une note de 53 sur 100 sur la base de 9 critiques indiquant des critiques mitigées ou moyennes. En vrai, moi je me range plutôt de l'avis de Metacritic. Je trouve que 65% c'est beaucoup trop au niveau de la note de Rotten Tomatoes, donc j'irai pas jusqu'à donner 65%. Et une note pondérée de 53 sur 100, c'est plus correct et beaucoup plus réaliste pour moi. Et effectivement, indiquant des critiques mitigées moyennes, c'est également mon ressenti, c'est je suis mitigé et je suis pas moyen, je suis quand même je me sens supérieur à moi-même. Je suis la super version de Cacahuète, parce que il y a Cacahuète qui est passé en V2. Je raconte n'importe quoi, c'est de la merde. Voilà, donc je suis moi-même, je suis Cacahuète. et je me sens donc, oublions cette histoire de moyenne, mais je me sens très mitigé sur Secret Level. Voilà, et puis du coup, qu'est-ce qu'il y avait de vraiment secret dans l'histoire? Je sais pas. Allez, à très bientôt tout le monde, c'était Cacahuète et la saison 1 de Secret Level, en espérant une saison 2 plus intéressante, mais est-ce que le format court-métrage est réellement adapté pour ce projet? Je n'en suis pas certain en vrai. Allez, à très bientôt tout le monde, salut, salut, au revoir. Au revoir.